Donc on trouve un ordinateur et un logiciel. Le logiciel permet de piloter. Donc on trouve une lampe. Dans la lampe, il y a une caméra. Donc la caméra permet de prendre une photo. Donc l'ensemble des données pour une personne vont être renseignées. Donc la personne, on va lui prendre sa photo, on va lui prendre ses empreintes, donc avec ce module, et on va saisir l'ensemble des informations avec le logiciel ici, qui va permettre d'imprimer une carte d'électeur avec cette imprimante. De plus, dans cette valise, on trouve une mousse pour le confort de l'opérateur qu'on met ici pour protéger les mains. C'est pas ça la position exacte de la valise. Il faut imaginer que l'opérateur il est ici et que la personne qui vient prendre sur la nouvelle carte, le nouveau lecteur, il est positionné ici. Ensuite, dans la valise, on va trouver une prise multiple et une rallonge, ainsi qu'une batterie, de façon à garantir une autonomie lorsque la valise n'est pas connectée au secteur. Ensuite, sous l'imprimante, on trouve une clé 3G quand c'est possible pour pouvoir renseigner descendre les fichiers qui ont été enregistrés vers le central. De la même façon, il y a des clés USB qui permettent également de sauvegarder les informations sur ces clés pour pouvoir les remettre à quelqu'un qui va les remettre au central. On a un disque dur externe aussi pour pouvoir, chaque information qui est écrite sur le disque dur sera aussi écrite sur le disque dur externe pour des raisons de sécurité si le PC venait à ne pas redémarrer correctement. Il semble qu'il y ait eu de petits bugs avec le premier lot qui avait été livré. Ouais. C'était dû à quoi? Donc, on avait des problèmes sur le câble. Donc le câble, comme vous voyez ici, a été remplacé. Donc on en a mis un autre qui est plus court en fait. Donc, celui qui était précédent était un petit peu long. Et il y avait un autre souci aussi, c'était que la gorge dans laquelle est rentré le disque dur en fait n'était pas suffisamment profonde et le connecteur du disque, quand on venait le mettre, il avait tendance à se débrancher du disque dur. Donc ça c'est quelque chose qui a été corrigé. On a rajouté également un système pour faciliter l'aération. Par rapport, il y avait aussi une surchauffe au niveau du hub, donc du concentrateur où on vient mettre tous les connecteurs, et du disque dur. Et donc ceux-ci sont des éléments qui ont été modifiés. Aujourd'hui, combien de kits sont déjà prêts pour être livrés à Kinshasa? Aujourd'hui, on attend la validation du logiciel final de la CENI et pour pouvoir, toutes les équipes sont en place et aujourd'hui on est prêt à commencer. Qu'est-ce qu'on trouve dans s'il vous plaît, dans le logiciel de la Sony que vous attendez? Oui, on attend la validation, c'est-à-dire en fait c'est toute la procédure, toutes les spécifications qui nous ont été remises par la CENI. Donc aujourd'hui, on attend une confirmation de la part de la CENI que le développement qu'on a fait est conforme aux spécifications. Donc là, hier, on avait des petites modifications. Tout à l'heure, vous parliez de la nouvelle carte d'électeur. Nous, on n'avait encore jamais vu la carte d'électeur, donc on avait un petit décalage, par exemple, sur les zones d'impression. Donc ce sont le genre de petites choses qui ont dû être corrigées. Et donc maintenant, on est en phase d'itération pour finaliser le logiciel. Ok, merci.